se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'huile. J'avais envie de vous parler des huiles que j'utilise en ce moment, donc pour le visage ou pour le corps ou pour les cheveux. Donc j'en ai quelques-unes que j'utilise depuis un petit moment et d'autres que je teste depuis peu. Donc je voulais quand même vous en parler. Je cumule quelques huiles assez intéressantes depuis quelques temps. Donc étant donné que c'est un produit que j'aime assez et qui quand c'est une bonne composition apporte beaucoup de résultats et beaucoup de confort au niveau de la peau, j'avais envie de vous parler des différentes huiles que j'utilise. Tout d'abord pour le visage, pour nettoyer et démaquiller, j'utilise celle-ci. Donc c'est une huile, alors bien évidemment là on va pas regarder la composition parce qu'elle est pas bonne du tout, c'est une huile minérale. Donc une huile minérale, bien évidemment elle ne va pas apporter de soins, elle va juste être là pour retirer votre maquillage ou retirer les impuretés. Après tout dépend de ce que vous recherchez comme produit et comme bienfait, comme propriété. Donc celle-ci elle n'a aucune propriété, elle est agréable, elle sent bon, la texture est vraiment top. Moi j'aime beaucoup cette huile là. Par contre pour l'instant, alors j'ai pas encore testé beaucoup d'huiles démaquillantes, mais pour l'instant pour moi la best c'est l'huile au noyau d'abricot de chez Cattier que j'adore. Ensuite il y avait une autre huile aussi que j'avais essayé il y a quelques temps, c'était l'huile de chez Lierac. Il y a une huile, je crois que c'est une huile velours, quelque chose comme ça, qui est en couleur, je sais plus si c'est vert ou jaune, je me souviens plus, mais elle est vraiment agréable aussi, elle sent bon, mais pour moi la Cattier reste la meilleure à ce jour. Pour l'instant j'ai pas tout essayé, mais celle-ci elle est quand même pas mal. Je crois que ça fait 4 mois que je l'ai, j'en suis à peine là, donc j'utilise pas tous les jours. J'utilise uniquement et principalement pour retirer les solaires et pour retirer le maquillage quand j'en mets. Alors en ce moment j'en mets pas du tout, vous allez me dire ça fait un petit moment que j'ai pas mis de produits de make-up dans mes vidéos, tout simplement parce que j'en achète pas et parce que j'en mets pas tellement non plus. C'est pas plus mal, vous allez me dire, mais donc voilà, c'est de temps en temps j'utilise celle-ci parce qu'elle est quand même agréable et parce que je l'ai, donc je vais quand même la finir. Ensuite je passerai certainement à quelque chose d'un peu plus clean en termes de composition, mais celle-ci elle est quand même pas mal. Ensuite on passe à une huile de soin de chez Velleda, donc c'est celle-ci, c'est l'huile de soin à la rose musquée. Donc je vous en avais parlé il y a quelques temps, j'avais fait une cure avec des ampoules, c'était une cure de 7 jours. C'est la même composition, sauf que la cure était beaucoup plus concentrée. Là c'est une huile qui se présente comme ça, qui a cette couleur là, qui est très agréable, qui ne m'a pas du tout donné de boutons. Et les propriétés de la rose musquée, c'est qu'elle va vraiment régénérer votre peau, elle va la nourrir, l'hydrater, lui apporter de l'éclat aussi, et surtout elle va agir sur les rides et les ridules. C'est une huile qui est vraiment très agréable. Moi à la base j'aime pas tellement l'odeur de la rose, mais là c'est une rose quand même qui est assez délicate et qui est mélangée avec d'autres huiles végétales, comme je crois qu'il y a de l'huile d'amande et de l'huile de jojoba à l'intérieur, plus d'autres huiles. Alors attendez, j'ai la composition là, l'huile de rose, et vous avez différentes huiles de rose à l'intérieur, de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce, et etc. C'est une très bonne marque, c'est une marque allemande. Franchement ils ont de très bons produits. C'est une marque qui ne coûte pas très cher, vous pouvez le trouver en France, c'est sur plein de sites aussi. Moi j'aime beaucoup cette huile là, elle est agréable pour le massage, c'est assez confortable. Elle est ni trop épaisse ni trop fine. Elle est juste ce qu'il faut, elle est juste parfaite. Moi je l'aime beaucoup. Elle a des propriétés anti-âge aussi, vous pouvez l'appliquer. Alors moi je l'applique légèrement en extérieur ici au niveau du contour de l'œil. Alors je l'approche pas trop près parce que voilà, mon contour de l'œil il est un peu difficile quand il s'agit d'huile, et ma peau aussi est difficile quand il s'agit d'huile. Là celle-ci, ma peau la tolère vraiment parfaitement, donc ça je recommande pour ceux et celles qui cherchent un soin assez confortable, anti-âge, nourrissant, hydratant, et surtout qui va régénérer votre peau et qui va la réparer tout au long de la nuit quand vous l'utilisez. Donc soit seul, soit en dessous de votre crème, c'est bien aussi. Donc ça c'est un très bon produit aussi. Ensuite on continue dans le visage. Alors ça on va passer parce que je l'ai intégré dans les huiles, mais c'est pas totalement une huile, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est l'Égyptienne Magique, donc je la considère comme une huile étant donné que c'est quand même un baume qui se présente comme ça. Vous voyez, j'ai du mal à le finir parce que je l'utilise plutôt pour le corps, donc je vous en parle maintenant, mais je vais l'intégrer après pour le corps aussi parce que
ça m'arrive beaucoup plus souvent de l'utiliser pour le corps que pour le visage. C'est une très bonne crème qui est composée que de 4 ou 5 ingrédients. Je crois que vous avez du miel, du propolis, vous avez, alors je sais pas, tout s'est effacé, je me souviens plus exactement de la composition. C'est une composition très simple, c'est une crème qui fait tout. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps, sur les cheveux, sur les ongles, sur les lèvres, sur tout. Franchement, vous pouvez l'utiliser, c'est le baume à tout faire. Et étant donné que c'est quand même une texture assez épaisse et assez riche et qui se transforme en huile une fois qu'on l'a chauffé dans les mains, j'ai voulu l'intégrer dans cette vidéo là. Donc ça c'est vraiment bien quand vous avez soit de l'eczéma, du psoriasis, des problèmes de peau, des plaques de sécheresse sur le visage. Vous pouvez vraiment l'utiliser, ça va bien réparer votre peau, ça va relancer le mécanisme d'hydratation de la peau, ça va la nourrir, ça va éliminer tous les petits problèmes cutanés qu'on peut avoir à un instant T. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ce genre de produit là dans la salle de bain. Ça se garde 36 mois, donc vous avez vraiment le temps de l'utiliser. Donc ça c'est vraiment un produit à avoir dans sa salle de bain pour moi, même si je n'adhère pas tellement sur le visage parce que ma peau est un peu compliquée avec ce genre de texture là et puis il ne faut pas l'utiliser non plus tous les jours pour une peau mixte. Par exemple pour le soleil, si je m'expose trop et que je prends trop le soleil et que malgré les protections j'attrape un coup de soleil, je sais que ça va vraiment bien agir sur le côté apaisant et calmant au niveau du coup de soleil. Donc ça c'est top. Donc ensuite il y a celle-ci aussi, je l'intègre dans le visage mais je l'utilise plus pour le corps, donc je vous en reparlerai brièvement après. C'est l'huile de chez Paille à la rose musquée aussi, à la rose sauvage, au rosier sauvage pardon. Donc c'est une très bonne huile qui est végane, qui est organique, qui est juste parfaite en termes de composition, qui est très bien, je l'aime beaucoup cette huile là, mais ma peau ne l'aime pas en fait. Dès que je l'utilise, si je l'utilise trop ou si je l'utilise pas au moment où ma peau en a réellement besoin, j'ai de suite des petits boutons qui apparaissent parce que c'est assez concentré, c'est assez riche en termes de composition. Donc pour cette huile là, je fais attention au niveau d'utilisation parce que j'ai pas envie d'avoir des boutons quand je l'utilise. Donc c'est vraiment 2 à 3 gouttes sur peau légèrement humidifiée, soit par votre brumisateur, soit par votre lotion, soit par l'eau après votre douche en fait. Donc vous l'utilisez sur l'ensemble du visage, 2 à 3 gouttes selon les types de peau et surtout, moi c'est vraiment une fois par semaine, pas plus, parce que ma peau elle réagit face à cette huile là, donc je l'utilise sur le corps, elle est vraiment très bien pour le corps. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup, quand je l'applique sur la peau ça apporte de suite un coup d'éclat parce que vous voyez elle est légèrement orangée, donc ça apporte un coup d'éclat, ça donne bonne mine, on voit que la peau elle est vraiment bien hydratée, elle manque d'aucun confort. Donc si vous avez une peau sèche et que vous tolérez ce genre d'huile, foncez, elle coûte vraiment pas grand chose, vous en faites super longtemps, ça fait... ça doit faire, je sais même pas, ça fait depuis l'année dernière que je l'ai et franchement elle est, vous voyez j'ai utilisé que ça, donc vraiment c'est une super huile. Pour le visage, on va terminer par l'huile de chez Made in Rome. Donc c'est cette huile là que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Donc c'est une huile qui est composée de 20 huiles végétales qui vont agir vraiment sur tous les signes du vieillissement de la peau. Elle est très légère en termes de texture. Quand vous l'appliquez sur le visage, elle pénètre immédiatement. Elle laisse un confort qui est immédiat. Et elle m'a pas fait de boutons non plus. Par contre, je ne l'ai pas assez utilisé pour vous dire réellement ce que j'en pense. Donc il me reste encore tout ça. Vous voyez, je vais avoir le temps vraiment de l'utiliser. J'ai d'autres petites routines en ce moment que j'utilise. Donc celle-ci, je l'ai essayée une fois parce que bon, quand je l'ai reçue, je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer sur ma peau. Mais je la garde de côté pour pouvoir l'utiliser un tout petit peu plus tard. Je vous en reparlerai, mais c'est quand même très agréable, c'est une super composition, une très belle marque. Enfin, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien juste en dessous, qui vous parle justement de la marque Made in Rome et de mes derniers achats dans cette marque-là. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer au corps. Donc au corps, pour le corps, il y en a deux plus les produits que j'utilise, soit pour le corps, soit pour le visage. Donc tout d'abord, je voulais vous parler de cette huile là, donc j'ai acheté aussi en petit format pour pouvoir l'essayer parce que j'avais pas envie de me lancer dans le grand pot, dans le grand flacon pardon. Donc c'est l'huile de massage au calendula, donc uniquement pour le corps. J'aime beaucoup cette huile là. Le calendula c'est quand même quelque chose de, c'est un composant qui est très intéressant parce qu'il a il a ce côté réparateur, apaisant qui va agir vraiment sur l'hydratation de la peau, sur le confort, surtout au niveau des peaux sensibles, c'est très bien. Et pour le massage, c'est encore mieux parce que ça permet vraiment de bien travailler l'huile et on va dire ça délasse.
ça déstresse, ça fait vraiment du bien à la peau. Au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup, ça me fait penser à un produit en particulier, mais je ne saurais pas vous dire là, mais c'est vraiment très très agréable. Donc pour ceux et celles, même pour les sportifs qui cherchent à avoir un produit comme ça qui permet de masser, de détendre les muscles, de détendre la peau, de lui apporter un soin supplémentaire, c'est un super produit. Donc vous avez différentes huiles aussi à l'intérieur. C'est une marque bien évidemment qui est bio, qui est naturelle, c'est une marque allemande. Rien à dire sur ces produits là, j'aime beaucoup, et pour le corps c'est vraiment très très agréable le soir à l'utiliser après votre douche, donc ça c'est top. Ensuite pour le corps, donc j'y reviens pas, je vous en parle brièvement. Donc ce sont ces deux produits que je réutilise soit pour le corps soit pour le visage. L'huile de chez Paille après la douche sur peau humidifiée, c'est hyper agréable, ça laisse vraiment une peau bien hydratée. Par contre l'odeur, j'ai oublié de vous dire, l'odeur n'est pas top, ça sent vraiment l'huile en fait, ça sent l'huile de... On dirait un peu une huile de noisette, ça sent l'huile, ça sent pas une huile qui peut avoir ce côté sensoriel comme l'huile de calendula ou l'huile d'amande, l'huile de rose, etc. Là c'est pas très très agréable, mais pour le corps c'est très efficace. Et ensuite l'égyptienne magique, donc celle-ci que j'utilise sur différentes zones au niveau du corps pour hydrater, pour avoir en guise de crème pour le corps. En fait j'utilise ça, c'est beaucoup plus riche, donc ça me plaît bien. Et pour terminer, donc c'est un coup de cœur, c'est l'huile de chez Alverde, donc l'huile qui est enrichie en 5 huiles de soins intenses. Donc vous avez 5 huiles à l'intérieur. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et vous voyez comme je l'ai déjà descendu, c'est un truc de fou. Je me tartine après la douche et je me régale, c'est juste un bonheur, elles sont super bon. Et vous avez à l'intérieur donc de l'huile d'argan, de l'huile d'amarante, de l'huile d'olive, de l'huile de marula, et vous avez de l'huile de pépins de raisin en plus. Donc c'est une super composition aussi. Alverde c'est une marque vegan qui est certifiée Natrou, donc c'est quand même hyper intéressant. C'est une marque qui est pas chère du tout. L'huile en 100 ml coûte 4 €. L'odeur est juste à tomber. J'aime beaucoup, enfin franchement je me tartine et c'est un réel bonheur d'utiliser ce genre de produit après la douche. Ça laisse une peau bien hydratée, soyeuse, éclatante. Ça apporte un petit glow au niveau de la peau, donc on s'en fiche un peu au niveau du corps parce qu'on s'habille par-dessus. Mais on sent que la peau elle est bien hydratée, qu'on lui a apporté un soin intense. Donc ça vraiment, si vous avez l'occasion de les essayer, ces huiles-là, je vous invite à aller voir sur internet ou même chez DM si vous n'êtes pas très loin de ce genre de droguerie, parce qu'ils ont ils ont pas mal de choix. Et je pense que la prochaine pour moi ça sera l'huile de coco qui a l'air vraiment top aussi. Il y en a plusieurs et vous aurez certainement d'autres nouvelles de ce produit là dans une autre gamme. Donc voilà pour ça. Et on termine par les cheveux. Donc pour les cheveux j'utilise une seule huile. Alors je suis désolé mais ça a coulé donc c'est dégueulasse et on voit plus rien. C'est l'huile de ricin de la marque Naissance. Donc j'avais vu une vidéo de Winslag, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur qui fait des vidéos souvent sur la barbe au niveau des soins pour la barbe. Il fait pas mal de vidéos assez sympas et il avait parlé de cette huile là qu'on trouve sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui coûte rien. C'est une super composition, c'est 100% naturel et franchement c'est hyper efficace. Moi ça m'a aidé, bon d'ailleurs je pense que vous le voyez, mes cheveux ont bien poussé et je pense que ça les a aidés à avoir une pousse un peu plus importante durant ces derniers mois. J'aime bien, la texture est assez particulière, c'est très visqueux, c'est très épais, à travailler c'est assez compliqué. Donc j'utilise vraiment en racine, souvent je la couple avec celle-ci qui est vraiment pas mal aussi à utiliser ensemble. Et ça apporte vraiment pas mal de résultats, donc je le laisse de 2 voire 3-4 heures. En général je le fais le dimanche, je le laisse toute l'après-midi posé sur le cuir chevelu et sur les longueurs, et je rince le soir et vraiment ça apporte vraiment un résultat assez intéressant au niveau des cheveux. Donc voilà pour ça. Bon, je m'étale pas plus. L'huile de ricin je pense que tout le monde connaît, c'est bien pour la repousse des cheveux, pour fortifier les cheveux, donc voilà, vous pouvez l'utiliser même au niveau des cils et des sourcils. Alors au niveau de la concentration, je ne sais pas si c'est réellement cette huile là qu'il faut utiliser aussi pour les cils et les sourcils, mais je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont concentrés en huile de ricin justement pour activer la pousse. Donc voilà pour ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris un petit peu plus au niveau de mes soins et surtout au niveau des huiles, parce que j'en parle pas souvent et c'est vrai que j'aime bien ce genre de produit là, surtout pour ceux et celles qui ont une peau mixte à grasse.
C'est pas parce que vous allez appliquer une huile que ça va vous faire graisser votre peau. Il suffit juste de bien choisir les huiles végétales ou les huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser avec pour avoir justement un résultat encore plus efficace sur votre propre huile, entre guillemets, donc sur votre sébum. L'huile va permettre de réguler, va permettre d'apporter différentes choses à la peau selon celle qu'on choisit en fait. Donc voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo. Si vous avez des idées de vidéos pour plus tard, n'hésitez surtout pas à me donner vos suggestions. Et je vais terminer aussi par vous annoncer, alors pour ceux et celles qui ne l'ont peut-être pas vu sur Instagram, voire sur Snapchat ou sur la page Enskin-P de Facebook, j'ai lancé sur le blog une nouvelle rubrique qui s'appelle Enskin You. C'est très simple, je vais le faire assez rapidement. En fait, j'ai décidé de vous mettre en avant à vous parce que vous participez avec moi à cette chaîne-là et à l'évolution de la chaîne. Donc j'avais envie de vous faire participer sur le blog. Il vous suffira d'aller voir les modalités sur le blog dans la rubrique Enskin You, donc je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Pour cette nouvelle rubrique, c'est très simple en fait. Je vais sélectionner une fois par semaine une personne d'entre vous, une marque, un youtubeur. Tout le monde peut participer. Il vous suffit, si vous le souhaitez, de m'envoyer votre photo, votre logo, votre pseudo, complété par votre texte de présentation selon ce que vous avez envie d'aborder, mais que ce soit en rapport quand même avec la cosmétique, et une photo qui illustre cette présentation. Et ensuite, je ferai ma sélection une fois par semaine de l'article qui sera présenté sur cette rubrique-là. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous laisse aller voir sur le site pour avoir plus de détails et pour que ce soit un peu plus résumé, un peu plus synthétisé. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.